Bonjour, bienvenue sur la belle télé Développement spirituel. Ce soir, je vais travailler principalement sur les prises de conscience. Désolé du petit inconvénient de tantôt. J'ai eu quelques petits ratés, désolé. Sur les prises de conscience. Ce soir, les prises de conscience nous prouvent à quel point que nos valeurs, que nos désirs nous rendent uniques. Les prises de conscience sont multiples, que ce soit des prises de conscience sur l'élaboration du développement personnel, que ce soit des prises de conscience sur le développement spirituel. Est-ce que j'ai pris conscience de mon unicité? Mon unicité en soi me vient de ma jeunesse. Comme j'expliquais précédemment sur la vidéo de présentation, on se présente souvent comme étant que des personnes qui sont uniques, des personnes qui sont différentes. On amène souvent le plaisir de voir les choses différemment des autres, de par notre gentillesse, de par notre partage d'amour envers les autres. On prend des prises de conscience sur arrêter de toujours donner, d'être bonasse dans la vie, de se faire piétiner. On devient à longue une personne aigrie, triste. Mais au-delà de tout ça, quand on prend la prise de conscience de dire ça suffit, ça suffit. J'ai bien beau aider les autres, j'ai bien beau vouloir que les autres m'apprécient. Mais est-ce que je suis sur le bon chemin? Non. Il faut apprendre, de par nos prises de connaissance, qu'on a des valeurs. Les valeurs sont multiples. Il y a autant de valeurs sur cette terre que d'êtres humains qui les vivent. Il y a autant de personnes sur cette terre qui ont des prises de conscience. Des fois, des prises de conscience qui sont probablement néfastes pour l'humanité. On en connaît à travers les siècles, à travers l'histoire moderne, des prises de conscience de certaines personnes qui sont totalement dans l'erreur. Mais aujourd'hui, on sait que ces erreurs-là étaient néfastes, étaient dangereuses. Est-ce que ça fait de nous des personnes meilleures qu'un autre? Dans les prises de conscience, on se pense des fois meilleur qu'un autre, on se pense supérieur à quelqu'un d'autre. Les seules prises de conscience qu'on devrait prendre ne sont pas la supériorité face à quelqu'un d'autre, mais la supériorité à soi-même. Pourquoi la supériorité à soi-même? C'est parce qu'on se rend perfectible. On s'améliore de jour en jour. On apporte des modifications, on apporte des raisons d'être à notre façon de vivre. Est-ce que notre façon de vivre défend l'indéfendable? Probablement que oui. Tout dépend de chaque personne, tout dépend de leur prise de conscience. Vos prises de conscience peuvent être multiples. Les prises de conscience, comme je vous disais tantôt, respectent vos croyances, respectent vos valeurs. Mais est-ce que ces prises de conscience-là sont trop souvent teintées de par justement des valeurs que des fois, c'est peut-être pas des bonnes valeurs qu'on a. Mais ces prises de conscience-là nous ramènent à la dure réalité des fois. Ces prises de conscience-là nous ramènent à la vérité universelle, la vérité qui est dans le partage, dans l'amour, qu'on amène les gens à changer. On ne les amène pas de force à changer. On ne les amène pas dans des lieux, dans des contrées lointaines, afin qu'ils prennent conscience que la beauté de la vie est vue juste par une seule personne. Chaque personne a une vision, a une perception de la vie. Chaque perception qu'on a est défendable. Est-ce que c'est la meilleure? C'est la meilleure pour vous. On fait toujours de notre mieux, toujours faire de son mieux au lieu de toujours rechercher la perfection. Au-delà de tout ça, les prises de conscience, ça traverse le temps. Le passé nous amène un bagage de connaissances. Le passé nous amène des expériences vécues. Que ces expériences-là soient négatives, que ces expériences-là font partie de notre bagage de regrets, de remords. Mais nos prises de conscience ici et maintenant, dans le moment présent, se prend avec ce bagage-là. Que tout le bagage qu'on a, qu'il soit négatif, qu'il soit empreint de regrets, de remords, ont une facette positive. Ont un alter ego qu'on pourrait dire. Le négatif
engendre souvent du négatif pour certaines personnes. Mais si vous prenez le temps de regarder le négatif, ça vous amène vers un changement. Ça vous amène vers la réalisation de certains objectifs, la réalisation de certains rêves. De par les rêves, notre esprit nous amène vers la prise de conscience de notre mission de vie. Que ce soit une mission de vie qui nous est propre ou la mission de vie qui nous est globale à tout le monde, une mission de globale qu'on dit commune à tout le monde. La mission commune, c'est de partager la connaissance, de partager l'amour avec un grand A, et non dans une relation à sens unique, une relation avec la communauté qui est à double sens, qui est dans multiples sens. Les prises de conscience nous amènent à nous élever au-delà des raisons pécuniaires de la vie, nous amènent à voir au-delà de ce que la vie veut bien nous démontrer. Est-ce que la vie défend ou la vie co-crée avec nous? Chaque personne nous amène à changer les choses différemment, nous amène à voir la vie, qu'elle soit différente, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise. Mais nos prises de conscience nous font réaliser le bonheur qu'on a d'être ici en vie, ici et maintenant. Les prises de conscience, je le répète souvent, prises de conscience, parce que c'est le sujet de ce soir, nous amènent à changer notre perception de la vie, nous amènent à voir la vie différemment. La vie a co-créé avec nous. C'est à nous de faire des choix, à faire des choix qui nous amènent à nous surpasser, d'affronter nos peurs. Les peurs, tout le monde les voit comme d'une façon négative. Les voit comme étant quelque chose à ne pas toucher parce que ça fait peur, parce que ça amène le doute, ça amène l'incontinence verbale. Mais au-delà de tout ça, la peur nous fait prendre conscience que c'est une limite. C'est quoi une limite? Dans le négatif, c'est de quelque chose à ne pas toucher, quelque chose à ne pas s'approcher. Mais si on le voit de façon positive, nos peurs, nos doutes se transforment par miracle en quelque chose de plus grandiose, des objectifs à dépasser, afin de nous surpasser, à aller au-delà de notre capacité d'agir. La vie amène souvent les gens à créer des enfers, de par notre perception de la vie, de par la façon qu'on la gère. Mais la vie nous amène souvent des personnes autour de nous, de par des coïncidences, qu'on pourrait dire, de par de la synchronicité. Si on prend conscience que chaque personne qui traverse notre vie, qui traverse notre existence à des moments précis de la vie, que ces personnes-là ont un message de l'univers pour nous, cette personne-là peut totalement l'ignorer. Mais vous, dans le discours de cette personne, ça fait du sens. Mais c'est une prise de conscience que l'univers vous fait passer un message, que l'univers vous amène des gens sur votre route, non pas pour vous nuire, non pas pour compétitionner contre cette personne, mais pour apprendre, pour écouter. Savoir écouter fait partie des principes universels de l'éveil. Il faut souvent conjuguer l'écoute et l'ouverture d'esprit pour nous emmener sur des prises de conscience qui sont généralement potables pour certaines, parce qu'au moins ils commencent. Mais au-delà de tout ça, ces gens-là vont chercher à voir différemment la vie. Est-ce que nous autres, on a la science infuse en tout? C'est mon opinion à moi. Peut-être que vous ne la partagerez pas. Mais je vous amène mon opinion. La prise de conscience, c'est un outil que notre esprit nous permet d'utiliser. Lorsqu'on finit par comprendre que notre esprit et nous ne faisons qu'un, on peut apprendre à manipuler la vie. Non pas pour notre usage personnel, mais pour l'usage collectif. De par la connaissance, de par
précision de notre intuition, notre esprit nous amène à nous surpasser, nous amène à voir les choses différemment. Parce que les prises de conscience font partie intégrante de notre évolution, font partie intégrante de chacune de nos étapes afin de pouvoir réaliser notre mission de vie. Notre mission de vie fera le sujet d'un autre direct, mais au-delà de tout ça, les prises de conscience nous mènent sur un chemin souvent tortueux, souvent noueux, souvent difficile. Mais si vous voyez toutes ces étapes-là de votre propre vie de façon négative, que la vie s'acharne sur vous, la vie va s'acharner sur vous. Mais si vous prenez le temps de voir ça positivement, comme des expériences sur le grand chemin de la vie, sur le grand fleuve de la vie, mais c'est quelque chose de magnifique. La vie prend le temps pour chacun d'entre nous de nous montrer un chemin. Les chemins, des fois, deviennent convergents, des fois, les chemins deviennent les mêmes, de par la synchronicité des choses, afin que nous défendions, afin que nous parlions, afin que nous apprenions chacun d'entre nous de différentes connaissances que chacun peut se partager. Le partage peut être un sourire, le partage peut être de la gratitude, le partage peut être seulement un coup d'œil. Mais la connaissance n'appartient à personne. La connaissance est universelle. De là, les prises de conscience. Les prises de conscience, comme je disais tantôt, sont teintées de par nos valeurs, de par nos croyances et de par notre définition qu'on a de la vie, notre spiritualité. Si on prend le temps, nos prises de conscience doivent nous servir. Nos prises de conscience ne doivent pas être esclaves de nos valeurs et de nos croyances, mais doivent pouvoir nous aider à avancer afin de nous rendre perfectibles, de nous rendre supérieurs à soi-même d'un jour à l'autre. Est-ce que la vie est remplie de synchronicité? Est-ce que la vie nous permet de voir les choses différemment? À vous de saisir l'opportunité de vos prises de conscience. Les prises de conscience sont fortes, les prises de conscience sont faibles des fois. Les prises de conscience nous amènent généralement à voir les choses sous un autre angle. Mais ça dépend de vous, si vous les écoutez, si vous prenez le temps de comprendre le sens profond de ces prises de conscience-là. On développe souvent des outils afin de pouvoir passer en travers de certaines épreuves. Que ce soit les personnes qui sont prises dans la tourmente d'une dépression. La personne va toucher le fond d'un baril. Puis un bon matin, il se réveille et il réalise qu'il vaut mieux que quelqu'un qui est affaissé dans son lit. Que quelqu'un pleurnichard qui pleurniche son sort. Il finit par réaliser intérieurement que la volonté d'agir ne viendra pas de personne d'autre que de soi-même. La volonté de monter les marches, de revenir à la surface, ne viendra pas de différents experts. On peut être suivi par des psychologues, par des psychiatres, par des médecins. Mais c'est qui a le pouvoir de dire maintenant, ici et maintenant, j'agis afin de remonter à la surface? Chaque personne a besoin d'un soutien. Chaque personne dispose de gens spéciaux autour d'eux. Ces gens-là ne sont pas là par pur hasard. Ces gens-là ne sont pas là pour être des boucs émissaires de nos problèmes. Ils sont là pour nous supporter. Ils sont là pour nous aider. C'est une forme de prise de conscience. C'est une personne, une autre chose, un exemple. Une personne qui est malade, qui est anxieuse.
Il existe la solution miracle à tous les problèmes. Les médicaments. Les médocs, comme les Français diraient. Mais si quelqu'un va toucher le fond, toujours anxieux, cherche toujours à se camoufler derrière les rideaux pour ne pas être vu, il en existe mille et une sortes d'anxiété, mille et une sortes de phobies. Mais tant si longtemps que vous ne direz, que vous n'allez pas vous dire intérieurement, ça suffit. J'ai le droit de vivre. Je ne suis pas obligé de toujours subir les affronts du temps. Je ne suis pas obligé de toujours dire non à tout le monde parce que j'ai peur de leur jugement, parce que j'ai peur d'être en foule, parce que j'ai peur d'avoir peur. Mais si vous prenez le temps de retourner intérieurement, d'aller vous reconnecter à la source qui est votre cœur, qui est bien connecté à l'âme divine qui est en vous, chaque personne dispose des outils, dispose des ressources, dispose des énergies nécessaires afin de revenir à la surface, revenir à votre propre réalité. Une réalité où chaque personne trouve leur bien-être, trouve leur sérénité. Chaque personne finit par trouver leur X dans la vie, à partir du niveau du point zéro qui est ici au niveau du cœur. Si on arrête de douter de nos compétences, qu'on arrête de douter de notre intuition, si on arrête de douter des messages que l'intérieur nous transmet, de par la petite voix qui nous parle, on prend conscience qu'on a le potentiel illimité. On prend conscience que les valeurs qui nous ont amenés à revenir à la surface, qui nous ont amenés à comprendre qu'on valait mieux que quelqu'un assis dans un coin à pleurnicher, qu'on valait mieux d'avancer. Vaut mieux parler, vaut mieux regarder les gens qui sont autour de nous que de se refermer sur soi-même, de prendre conscience qu'on a des gens autour de nous pour nous aider, de prendre conscience que la communauté est là pour nous aider, que ce soit n'importe quel étranger qu'on croise dans la rue, juste lui dire un bonjour, bonne journée, et réalise que le monde n'est pas tout contre lui. Il réalise que la société, peu importe qu'il soit en marge de cette société-là, mais il prend conscience que certaines personnes ont encore des valeurs d'altruisme, des valeurs de partage, des valeurs d'amour envers les autres. On prend conscience, de par les petites choses au quotidien, que la vie vaut la peine d'être vécue. Que la vie, malgré les embûches, malgré les difficultés, que la vie est comme l'eau. La vie, si on ne prend pas le temps de prendre un bon contenant, de purifier notre contenant, qu'on fait juste vouloir le saisir à main nue, elle va toujours nous filer entre les doigts. Si on prend le temps de prendre un contenant, de bien le rendre hermétique, afin de pouvoir prendre conscience que ce contenant-là va nous servir pour toute notre vie, nous pouvons saisir la vie différemment, afin de pouvoir progresser, évoluer et grandir dans tout ça. Chaque personne vit la vie à leur façon. Chaque personne mène leur vie à leur façon. C'est pas toutes les personnes qui la respectent, la vie. Il y a des personnes qui brûlent la vie par les deux bouts, qu'on appelle brûler la chandelle par les deux bouts. Il y a des personnes qui vont se rendre malades, qui vont faire des crises cardiaques, qui vont faire mille et une maladies sans savoir pourquoi. Mais quand cette personne-là va prendre conscience que ce sont ses pensées qui créent ces maladies, que c'est ses impulsions destructives qui amènent ces maladies-là, cette personne-là va prendre conscience qu'il faut arrêter de s'autodétruire, qu'il faut arrêter
de faire l'idiot. La vie est riche, la vie est rare, la vie est faite en sorte qu'on la vive, non pas en brûlant la chandelle par les deux bouts, en la respectant comme on se respecte soi-même. Est-ce que la vie est difficile?